Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Amber Rose Voyance. Nous sommes aujourd'hui le mardi 21 mai 2024. On est le matin, donc petit café du matin. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo concernant la magie au palais. On va essayer de voir quelle protection du moins il y a au palais. Donc, comme vous le savez sûrement, au palais et depuis longtemps, nos chers politiciens ont des voyants, médiums et autres personnes pour comment dire, pour leur dire leur avenir. Donc on reconnaît bien Madame Soleil, vous savez, sous Mitterrand, et autres voyants et médiums qui se font aider, enfin qui aident les politiciens, du moins dans leur prise de décision et autres. Mais depuis un certain temps, au palais, on remarque une certaine protection occulte. Pour moi, la protection n'est pas toute blanche, donc on va un petit peu regarder de quoi il s'agit. Et je vais le regarder avec mon DCK parce que cet oracle-là, il est parfait pour ça, pour en savoir un peu plus. Et j'ai un autre oracle aussi qui est plutôt pas mal, c'est le Mildred. Donc on va un petit peu regarder. Alors je ne sais pas où je l'ai mis. Ah, il est là. Donc voilà, dans mon petit pot. Donc j'ai le Mildred aussi, donc on va le laisser comme ça sous le sachet pour l'instant. Et on regardera ce que ça me dit. Donc je ne vais pas utiliser, je pense, le Béline. On va voir, je le pousse là. On verra selon mes envies qu'est-ce que je vais utiliser comme oracle. Donc toujours mon petit code, hein, moins 10% sur le site d'Essence Mana. Tout est sous la vidéo. Vous avez avec mon code Amber10 moins 10% sur tout votre panier, pardon, même sur les articles déjà en promotion. Et vous avez en plus un petit cadeau à votre commande tout le temps, donc ça c'est super appréciable. Et donc c'est fait par Tiffany et Jonathan en France, hein, en Savoie. Voilà, c'est Cocorico, ça vient de chez nous. Donc ils font des pierres ésotériques, des produits ésotériques, dont par exemple ce magnifique plateau en marbre blanc et bois de manguier, si je ne me trompe pas, avec le signe de Métatron au milieu, voilà, plateau de protection. Donc celui-là, c'est pas trop pour régénérer les bijoux, celui-ci. Hein. Pour régénérer les bijoux ou vos oracles ou autres, vaut mieux prendre avec la fleur de vie, d'accord, au milieu. Là, celui-ci, c'est vraiment pour vous protéger hein, contre les malveillances des gens, voilà. Donc ça, vous le mettez à l'entrée de votre maison, c'est l'idéal. Ou alors devant une fenêtre aussi, comme ça les énergies quand elles rentrent chez vous, elles passent au-dessus du plateau et ça régénère les énergies, ça vous met des énergies positives dans votre maison quand vous aérez. Voilà, allez, petit café. Donc on va regarder, alors celui-ci je dis que je le mettais là, je vais commencer par le DCK, pour moi qui est le top du top, pour justement poser ce genre de questions. Allez. Mes anges, mes guides, protégez-moi, protégez ce tirage, protégez mes auditeurs, les nouveaux comme les anciens. Merci d'ailleurs, abonnez-vous. Ah bah, regardez, on n'a pas le temps de commencer. Hein. Donc abonnez-vous, c'est gratuit. Hein. Vous cliquez sur la cloche pour recevoir mes vidéos en direct. Et bien là, regardez déjà, moi on me parle d'une protection noire, hein, donc vous vous en doutiez bien sûr, mais c'est bien des fois de temps en temps d'être sûr. Et pour être sûr, rien de tel qu'un petit tour d'oracle. Donc là, qu'est-ce qu'on me dit ? On me dit que c'est une protection, en tout cas c'est quelque chose qui est plutôt malsain. Alors je ne sais pas si vous voyez bien vraiment cette carte-là, du DCK, c'est la malveillance, d'accord? Donc on a des yeux rouges et on a une tête encapuchonnée, donc c'est pour ça que je vous dis, je ne sais pas si vous voyez bien la capuche là, c'est noir sur noir. Et alors je vous le rapproche un petit peu, peut-être que vous verrez mieux. Voilà. Donc c'est vraiment la malveillance. Alors moi, pour moi, ça c'est une protection noire. Hein. Déjà directement, vous voyez, on me répond. Même pas le temps de commencer. Merci mes anges, merci mes guides. Donc, bon, bah, c'est marrant parce que je m'y attendais, mais je ne pensais pas que ça allait arriver si vite hein, en retirage. Donc on est dans le vif du sujet. Cette vidéo va être très courte en fait. Alors, quand on a le cimetière comme ça, comment je vais vous dire ça? Il faut vraiment que je fasse attention à ce que je vais dire. J'ai peur que cette vidéo soit un peu strikée, voyez-vous.
C'est qu'on utilise des choses qui sont bien sûr dans les énergies noires, dans l'occultisme, mais du côté obscur de la force, vous comprendrez ce que je veux dire. Et pour certaines pratiques vaudou ou africaines, on va dire, on utilise des ossements, d'accord? Mais pas des ossements d'animaux. Vous voyez, ici, on est sur un cimetière, vous voyez bien? Donc, dans certaines pratiques vaudou d'Haïti, par exemple, ou autres, d'ailleurs, je vous conseille de absolument pas toucher à ces choses-là, absolument pas tenter de faire même de la magie noire, on dit de bas étage. Vous savez, les petites vidéos sur YouTube ou autres, où on vous dit comment faire certains sortilèges dans le côté noir, dans le côté obscur. Ne vous lancez pas là-dedans, vous aurez toujours un retour de bâton. Vous savez, il y a une série qui était passée comme ça, The Witcher, que j'adore d'ailleurs sur net plus loin Flix, je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais bon. Et du coup, où on voit une jeune fille qui est magicienne, qui a de la magie noire. Il y a toujours un retour, il y a toujours quelque chose à donner. Et dans cette série-là, il y en a une qui fait un sort et elle ne met pas le contre-pouvoir, et du coup elle perd sa main. Sa main est toute squelettique. Et une autre, du coup, pour être belle, elle perd le pouvoir d'enfanter. Donc, il faut savoir que dans ces pratiques-là, alors oui, bien sûr, ça fonctionne, sauf qu'il faut toujours donner quelque chose de soi. Donc, à un moment donné, il faut savoir ce que vous voulez. Hein. Moi, je ne me lancerai pas là-dedans et je vous le déconseille absolument. Même si vous pensez que c'est des petits trucs de bas étage, il ne faut pas le faire. Donc là, moi, c'est ce qu'on me dit ici, c'est qu'il y a des choses occultes qui sont utilisées. On a eu la carte de tout à l'heure de la malveillance, de l'ombre, du noir, des yeux rouges. Donc ce serait du côté obscur, du côté du malin. Et là, on me parle d'ossements. Alors on sait que Paris est quand même construite sur des énormes catacombes. Et dans les catacombes, on a des ossements. Alors, utilise-t-il à la lune, à la pleine lune, des ossements, alors peut-être pas eux spécialement, mais en tout cas ceux qui pratiquent, qui sont dessous, hein, à portée de main, j'ai envie de dire, hein, c'est facile hein, d'aller chercher ces choses-là sous Paris, hein, il y en a partout. Hein. Donc moi là, c'est ce qu'on est en train de me dire. Alors dites-moi, mes anges, mes guides, quelle protection est utilisée au palais en France? Pour leurs loisirs. Ok. Là, on a la carte des loisirs et là, on a la carte de la sécheresse, pardon, du désert. Donc, pour éviter de perdre la sécheresse, leur loisirs, les choses qu'ils adorent faire. Alors ici, on a raquettes, peinture, découvertes et choses. La guitare, la musique, là, c'est vraiment des loisirs. Hein. Mais eux, leurs loisirs, c'est de dépenser, hein, vous avez bien compris. C'est d'acheter des choses futiles comme 750 000 € de caisse de champagne. D'accord. Alors à chaque fois, le prix augmente. Moi, on m'avait dit 500, après 550, après 700, 750 000 € hein, de caisse de champagne. Donc là, on me dit, pour leur plus grand plaisir, ils ne veulent pas qu'ils soient asséchés, qu'ils n'aient plus droit à utiliser, à faire leur plus grand plaisir, leur plus grand, voilà, les achats et tout ça. En même temps, ils assèchent la France. Bon, petit café, avant qu'il soit froid. Et là, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que de toute manière, on a énormément de mensonges et de manipulations hein, de la part de ceux qui sont là-haut, pour construire, alors là, c'est la construction, et là, c'est pareil, c'est les sorties, les restaurants, vous voyez, on parlait de champagne, les plaisirs de la table, on a bien vu qu'il a reçu en grande pompe à Versailles, vous voyez, donc là, ils construisent ça, ils aiment faire ça, et moi, on me dit que de toute manière, ouais, ils vont être échecs et maths cet hiver, hein. Et c'est leur plus grand plaisir et ils en font profiter, j'ai la stabilité, l'encre avec la famille qui était dessous, hein, vous avez vu, ils en font profiter leurs amis, les personnes qui sont autour d'eux, vous voyez, avec la stabilité, ils aiment bien en profiter. Et ici, j'ai échec et maths à l'hiver, cet hiver.
Donc à un moment donné, ça va bien s'arrêter. D'ailleurs, j'ai eu un commentaire concernant une ancienne vidéo que j'ai fait il y a 2 ans sur la guerre en Hugues de la Reine et la Russie. Et on m'a dit, vous êtes une menteuse, vous dites n'importe quoi, cette guerre n'est toujours pas terminée. Parce que lors de cette vidéo, j'ai dit que printemps-été prochain, je voyais une fin, une paix, quelque chose peut-être qui allait se terminer et des terres de l'Ukraine qui allaient être données à la Russie. Sûrement la région du Donbass, parce que c'est ça qu'il veut. Et du coup, on m'a dit, oui, c'est faux parce que ça s'est pas fait. Or, cette personne-là, je ne sais pas si c'est une dame ou un monsieur, elle aurait mieux fait de se renseigner parce qu'en effet, l'année d'après, au printemps-été, monsieur le tsar voulait bien signer un traité de paix avec Luc de la Reine et il était prêt à justement mettre ça en place, en route, sauf que les USA et l'OTAN ainsi que l'Angleterre, je crois, ont refusé avec l'Allemagne et tout ça, l'UE. Ils ont refusé et ils ont dit à Luc de la Reine de refuser ce traité de paix. Et on le voit partout sur les réseaux sociaux, donc à un moment donné, il faudrait peut-être regarder. Donc s'ils avaient accepté, cette guerre serait terminée. Voilà. Donc non, je n'ai pas eu tort. C'est juste qu'on a des choix dans la vie. Nous, on donne la direction, ce qui risque de se passer. Et après, c'est à vous de voir ce que vous faites. D'accord? C'est le libre arbitre, ça s'appelle. Allez. Quelle protection est utilisée au palais? Mes anges, mes guides. Au palais en France. Quelle protection est utilisée au palais en France? Alors, j'ai des choses, des pactes, d'accord. Des pactes qui sont signés. Attendez, je mets bien pour que vous puissiez voir. Je pousse un peu mes oracles. Doute, pourquoi? Alors, blocage, pieds et poings liés. Oh, bon, on va regarder. Dites-moi, quelle protection est utilisée au palais? Alors, je peux jusqu'à 3 cartes, hein, comme vous le savez, hein, pour avoir la chance. Pour renaître de ses cendres à chaque fois. Ok, bon là, ça ne me dit pas laquelle protection est utilisée, mais on me dit qu'en tout cas, ce qui est utilisé, alors, et ça demande beaucoup d'argent, hein, parce que là, j'ai le désœuvrement, ça demande beaucoup d'argent, hein, ce qu'ils font, hein. D'accord? La protection qu'ils utilisent leur demande beaucoup d'argent. D'accord? Pour ne pas être bloqué et continuer à avoir la chance. D'accord? Pour continuer à gouverner, hein, tout simplement. On me dit que de toute manière, des pactes sont signés. D'accord? Et c'est quelque chose qui est toxique. Et c'est quelque chose, en même temps, cette protection-là, on me dit que ça, comment dire, c'est toxique pour Jupiter. D'accord? Et en même temps, il y a aussi prise de toxicité, hein, vous voyez, ou de stupéfiants, vous voyez bien. Et on me dit qu'il y a des contrats qui sont signés et ces contrats-là sont toxiques avec les gens qui font ces protections. Alors, moi, je veux voir là. Parce que moi, on me dit que, bien sûr, on a des doutes. Et on ne comprend pas pourquoi il renaît toujours de ses cendres. En gros, pourquoi à chaque fois on pense qu'il va couler pour X ou Y raison, X ou Y révélation, concernant par exemple le cabinet du mec qui sait, ou des mecs qui savent. Vous lire entre les lignes, ou alors par exemple concernant, alors c'était quoi, c'était les Uber, voilà, il y a eu plein de soucis quand même, plein d'ingérences au niveau des USA, et il est toujours là, il renaît toujours de ses cendres. Alors, quelle protection occulte ou autre est utilisée au palais pour protéger Jupiter et tout le reste? Beaucoup de mensonges, ok. Bon, ben voilà, on y est. Vous voyez, je vous avais dit, j'ai droit qu'à 3 cartes. Enfin, j'ai droit qu'à 3 cartes. Je peux mettre 3 cartes. Faites voir, j'en mets une ici quand même. Moi, c'est le passé. Ah, pour leur loisir. Ok. Bon, alors, comment vous dire? Ils mettent à plat la France, d'accord? Le désœuvrement pour leur propre loisir. Ok? Ça leur coûte beaucoup d'argent, hein, tout ça, hein, cette protection-là. Alors, vous savez bien que tout ce qui est vaudou d'Afrique et autres, et ça, là, vous savez bien que ça coûte beaucoup d'argent. Hein. Ça coûte beaucoup d'argent. D'accord? On me dit que de toute manière, pour ne pas se retrouver bloqué dans des situations compliquées et avoir la chance avec eux, j'ai beaucoup de mensonges et autres choses qui sont dites. Et ils les disent ouvertement à la télé et ça passe crème. Vous avez remarqué quand même toutes les conneries qui peuvent sortir et ça passe crème à la télé. Hein. C'est quand même dingue. Hein. On me parle bien sûr de choses qui sont scellées. Regardez, là j'ai quand même une bougie, donc j'ai des choses occultes avec des pactes, d'accord, la signature, et vous savez ce qu'on fait avec une bougie, on scelle des choses avec la cire, d'accord? Là, c'est ce qu'on est en train de me dire. Là, j'ai quelque chose, j'ai un poinçon qui est scellé là, rouge. Donc, il y a des pactes qui sont faits, ce sont des pactes toxiques pour leur plus grande liberté, pour qu'ils puissent continuer à faire leur loisir, ce qu'ils aiment, d'accord? Donc là, on me dit que de toute manière,
la foudre va leur tomber dessus. Ok? C'est là, j'ai le choix, en fait. Le choix de la direction à prendre. Sauf qu'ils continuent à prendre cette direction-là, la mauvaise direction. C'est-à-dire, je demandais quand même quelle protection ils avaient. Ben voilà, hein, vous l'avez, hein, c'est du vaudou, hein, c'est de l'occultisme. Hein. Donc le vaudou, bien sûr, c'est une religion, mais derrière, il y a tout un tas de choses qui sont faites avec des ossements humains. Regardez, on a des fémurs là, hein, c'est pas de... Voilà. On a cette poupée, la vaudou qui est piquée, on a des sortilèges, on a des bougies. Généralement, les bougies sont pas blanches d'ailleurs. Hein. Dans le vaudou, la photo, là, je devrais peut-être colorier les bougies en noir ou en rouge. Donc là, on me parle bien, vous voyez, et qu'est-ce qu'on me montre sur cette image-là? On voit une poupée vaudou au milieu, on voit une étoile à l'envers, retournée, qui n'est pas l'étoile des sorcière qui, elle, est à l'endroit. L'étoile qui est à l'envers, c'est l'étoile du diable. D'accord? Donc, on sait de quoi il s'agit. Vous avez votre réponse. Ils utilisent aussi, pour toujours renaître de leur cendre, ouais, comme un phénix, là, ici, pour que personne ne se pose des questions sur ce qui se passe et tout ça, j'ai le miroir. Alors, sachez que le miroir, c'est un passage. C'est un passage entre chez nous et l'au-delà. Donc, on y croit pas. En tout cas, moi, on m'a toujours dit, si vous avez un miroir dans votre chambre, la nuit, vous le couvrez pour dormir, d'accord? Parce que la journée, le miroir reflète la lumière. La nuit, les miroirs reflètent l'ombre, le noir, l'obscur. Donc, si vous avez un miroir dans votre chambre, vous le couvrez pour dormir, d'accord? C'est très important, surtout s'il est face au lit, d'accord? Donc, le miroir est un passage vers l'au-delà, et donc on fait des choses aussi occultes avec les miroirs, et souvent à une époque, c'était vers les années 1800 et quelques, là, il y avait beaucoup de choses qui étaient faites avec les miroirs, d'accord? Allez, on va se remettre bon, on va laisser ça là, on va enlever ça, et on va mettre un petit Mildred, d'accord? Donc, voilà ce qui se passe, quelle est leur protection, on s'en doutait tous, on le savait. Mais, vous voyez, j'ai pas 36 cartes. J'en ai 80 et quelques dans celui-ci. Donc, vous voyez ce qui ressort quand même sur 3 cartes posées. Allez, sur 3 x 4, 12, 13, 14. Sur 14 cartes, elle sort. D'accord? Allez, dites-moi, quelle protection occulte on a au palais? Alors, celui-ci, c'est le Mildred. Quelle protection occulte on a au palais? Alors... Ah bah, attendez, je l'ai à l'envers. Donc, ici, j'ai les célébrations. D'accord? J'ai le calice. Ok? Qu'est-ce qu'on fait avec des calices? On met des choses dedans. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a maladie, séparation difficile, c'est compliqué. On a le malaise. On a une dent. Et comme vous savez, dans tout ce qui est ces pratiques-là, on utilise des parties du corps humain. Donc là, ce qu'on est en train de me dire, c'est pas vraiment ce qui est écrit sur le côté de la carte, c'est vraiment qu'ils font des célébrations. On sait très bien qu'ils font partie des frères La Truelle et qu'ils font des tas de célébrations, et qu'on a une dent là, on a quelque chose de l'ordre des morceaux d'humains, quoi. Hein. Voilà, pour pouvoir être protégé, vous voyez, j'ai le gardien ici, avoir la force, avoir les honneurs au palais. D'accord? J'ai le palais qui est là. On me dit que le changement est imminent. Tout ça, ça va bouger. Regardez, changement, pureté, vie. Et j'ai la magnifique colombe, la paix, qui va arriver. D'accord? Je précise que le jour de la Pentecôte, le lundi de Pentecôte, c'est souvent représenté par une colombe. Hein, d'accord? Qui tient un brin dans le bec. Un brin de... Ah, j'ai perdu. Olivier, je crois, dans le bec. Alors, dites-moi, quelle est la protection au palais? Quelle protection a-t-on au palais en France? Ah bah, on a le chaudron de sorcière. Hein. On a le chaudron de sorcière ici, donc on parle bien de magie. Vous voyez? Magie. On me dit que de toute manière, pour être bien, en bonne santé, pour continuer à faire ce qu'ils ont à faire, hein, on me parle de choses dures. J'ai le diamant ici, donc c'est quelque chose qui est dur. C'est quelque chose qui vraiment qui tient, qui est tenace, d'accord? Et
ils mettent beaucoup de force à faire ça pour affronter les difficultés. Sauf que là, on me parle de champignons vénéneux, donc c'est quelque chose qui est toxique. Et on me dit que de toute manière, ils font des mauvaises décisions. Ils prennent des mauvaises décisions à faire ça. Regardez, la maladie. De toute manière, moi, c'est comme ça que... Ouais, bah voilà. C'est comme ça que ça va terminer. Pour se protéger. Ok. Donc, on me parle bien de protection occulte. Hein, là, elles sont là. Du vaudou. Et on me dit bien que de toute manière, il y a des sortes de... Vous voyez, ils se coupent la main, ils mettent du sang, vous voyez, là, ils font ça et tout. Et de toute manière, moi, on me dit que pour être en bonne santé et réussir ce qu'ils ont à faire, moi, ce qui va se passer, c'est que, en fait, le mal, vous voyez, le rat, là, qui ronge... D'ailleurs, faudrait peut-être se poser des questions, pourquoi il y a autant de rats à Paris, hein. Posez-vous les bonnes questions, hein, parce que ça veut bien dire ce que ça veut dire, hein, d'accord? Donc, moi, on me dit que de toute manière, là, il y a quelque chose qui va exploser, qui va péter, et on va retrouver le soleil, d'accord? Ok, c'est qu'une question de temps. Alors là, ils me répondent, en fait, autre chose, c'est qu'ils me disent que de toute manière, ils vont avoir le retour de bâton de ça. À un moment donné, de toute manière, c'est obligé. N'importe qui utilise ce genre de choses, ils ont le retour de bâton, d'accord? Et moi, on me dit là... pour être plus fort, pour continuer à être droit comme un phare, vous voyez, dans la lumière, là, être là, présent, et toujours que ça tourne autour de lui, parce qu'on a quand même une phare avec la lumière qui tourne comme ça autour de lui, pour que la lumière continue à tourner autour de Jupiter, on me dit que de toute manière, ça va péter. Tout ça, ça va péter, ils vont avoir le retour de bâton, et d'une façon puissante, d'accord? D'une façon, parce que vous recevez... le mal que vous faites avec ces choses-là, vous le recevez x10. Hein. Vous ne recevez pas juste une petite, un petit retour de bâton. Hein. C'est vraiment un retour de bâton. J'ai envie de remettre une autre carte là. Importante. Ça coûte de l'argent. Mais ça amène le malheur et la trahison. Regardez. Pour avoir la bonne fortune, vous voyez, j'ai le poisson hein, qui veut dire bonne fortune, argent, tout ça. Donc, ils font des choses, voilà... on le sait hein, maintenant, occulte et tout, et on me parle de malheur et trahison. De toute manière, ils vont être trahis dans ce qu'ils font, et ils vont avoir le malheur qui va s'abattre sur eux, force 10, parce que là, j'ai la lumière qui est là. On me dit que c'est qu'une question de temps. D'accord? Donc, eh bien, écoutez, on a eu notre réponse. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'elle ne sera pas strikée. Alors, vous pouvez mettre des commentaires, ne vous inquiétez pas. Ils ne s'affichent pas de suite parce qu'ils passent par mon aval. Donc, vous pouvez mettre votre petit commentaire, il n'y a pas de souci. Moi, je vérifie qu'il n'y ait pas de haine ou de messages voilà, haineux envers ma personne ou envers d'autres entre vous, de ma communauté. Et là, du coup, je valide et je le fais passer. D'accord? Tout simplement. Donc, si vous voulez une petite guidance un peu plus complète, n'hésitez pas à me contacter. J'ai de la place, mais ça sera la semaine prochaine. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye!